ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, il s'arrête, tout triste. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je pense que vous connaissez tous cet évangile des disciples d'Emmaüs. En fait, ce récit nous parle de l'Eucharistie, de ce qu'on est en train de célébrer en l'instant. Vous savez que dans la messe, parce qu'il y a des enfants qui vont faire leur première communion, et on m'a demandé de parler de l'Eucharistie, donc je le fais, il y a 2 tables, on se réunit à 2 tables, donc on mange bien. On est pour l'instant à la table de la parole, ça s'appelle l'ambon, là où on pose la parole de Dieu, et puis on écoute ce que Jésus nous dit. On se nourrit de cette parole de Dieu. Et puis, tout à l'heure, après l'homélie, on va se retrouver autour de cette table, c'est la table eucharistique où le pain et le vin vont devenir le corps et le sang du Christ. Donc, il y a 2 parties dans la messe. Mais en fait, il y a 3 parties à la messe. Je suis désolé, il y a 3 parties. Parce qu'à la fin de la messe, je vais vous dire, allez dans la paix du Christ. Et que vous allez dire, non. En fait, la messe, c'est jamais fini. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la fin, c'est la fin de la célébration, c'est la fin de l'Eucharistie, mais en fait, toute notre vie
doit devenir une Eucharistie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, il y a 3 points dans l'homélie et je commence avec le 3e point, donc l'envoi. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire faire de sa vie une Eucharistie. Eh bien, vous avez entendu que Jésus, il prend le pain, il rend grâce, il le rompt et puis il le donne à ses disciples. Qu'est-ce que c'est faire de sa vie une Eucharistie? C'est répéter les mêmes gestes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rompre sa vie? Je vais vous raconter une petite anecdote qui peut vous illustrer ce que c'est faire de sa vie une Eucharistie. On se trouve en Inde, c'est une histoire vraie, dans une famille très pauvre. Ils ont 2 enfants, le garçon s'appelle André et il est gravement malade. Et puis un jour, sa sœur, qui est en train de jouer, entend ses parents qui ont tout essayé pour soigner leur petit-fils, pour leur garçon pour le soigner, ils n'ont plus d'argent, et le papa dit à la maman, écoute, chérie, c'est la fin, nous n'avons plus d'argent, on est ruinés, sauf seulement un miracle peut guérir notre fils. Alors la petite fille qui écoute tout en faisant semblant de jouer, elle est touchée dans son cœur, parce qu'elle aime beaucoup son frère. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Délicatement, elle va dans sa chambre, elle va prendre sa tirelire et elle va la casser. Comme Jésus a rompu le pain, cette fille va casser sa tirelire et va récolter tout l'argent qu'elle a. Et ce n'est pas grand-chose. C'est en dollars, mais c'est presque la même chose en euros. $1 et 11 cents. Donc c'est à peine 50 €, on va dire. Donc c'est pas grand-chose. Non, je me trompe, c'est combien alors? C'est combien? 1 euro. Ah oui, c'est ça. Merci. 1 euro. C'est encore moins. Merci. Oui, il faut que je fasse le rattrapage économique. Merci. 1 euro. Alors avec cet argent-là, elle met ça dans sa poche délicatement, elle va à la pharmacie. Alors, elle attend son tour, elle arrive devant le comptoir, le pharmacien la regarde de haut parce qu'elle est toute petite, et la petite fille met son $1 et 11 cents sur le comptoir. Et le pharmacien demande, qu'est-ce que tu veux, ma petite fille? Je veux acheter un miracle. Ah bien sûr, elle avait entendu, seul un miracle peut sauver André, mon frère. Alors, le pharmacien est tout triste, mais il dit, mais on ne vend pas de miracle ici. Sauf que, en fait, la fille pleure, sauf que derrière sa petite fille, il y a un monsieur costume cravate, bien sapé, tout propre, qui attend aussi, et qui entend que la fille commence à pleurer. Il prend la main de la fille, et alors elle écoute, mais ma petite fille, qu'est-ce qui se passe? Mais je viens acheter un miracle, mais on n'en vend pas ici dans la pharmacie. Alors, combien est-ce que tu as? $1 et 11 cents. Je pense qu'avec ça, on peut faire un miracle. En fait, ce monsieur qui attendait, c'était un chirurgien, qui est un Américain qui est en Inde à cet instant-là pour faire des études. Et alors, il dit, mène-moi chez tes parents. Alors, il va visiter. Et puis, quelques semaines après, ce monsieur, ce docteur Armstrong, a fait l'opération et a sauvé le garçon. Alors, les parents se demandent toujours combien a coûté ce miracle. Seule la petite fille le sait, $1 et 11 cents, mais beaucoup d'amour. Vous avez compris? C'est ça, faire de sa vie un miracle. C'est ça de faire de sa vie une Eucharistie. Il faut briser quelque chose, rompre quelque chose. Là, pour la fille, c'est la tirelire, mais pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner tout l'amour qu'on possède dans notre cœur. Et c'est ça, à la fin de l'Eucharistie, quand je aller dans la paix du Christ, c'est faire de sa vie, dans le quotidien, avec le peu qu'on a, mais de déployer l'amour. C'est ça, faire de sa vie une Eucharistie. Alors, pour en arriver, le Seigneur a 2 étapes. Tout à l'heure, donc, on a écouté la parole de Dieu. Mais dans ce récit des disciples d'Emmaüs, il se passe exactement la même chose. Les disciples sont tout tristes parce que ils espéraient que Jésus allait être un sauveur qui allait jeter les Romains dehors avec beaucoup de violence et qu'enfin, il établirait la paix. Alors les disciples sont déçus parce qu'en fait, leur sauveur tout-puissant s'est révélé être un tout pauvre qui meurt sur une croix entre 2 bandits. Alors ils sont dépressifs. Alors tout au long de la route, ils retournent chez eux, ils disent « mais qu'est-ce qu'on se fait avoir ?» Ils ressassent toute leur tristesse et puis ils n'arrêtent pas de parler. Et plus qu'ils parlent, pire que ça va.
À un certain moment, ils n'ont plus rien à dire, sauf qu'ils n'ont pas vu que quelqu'un les a rejoints. Alors, ce qui est très beau, ils ne savent pas que c'est Jésus. Alors Jésus les laisse parler, il ne les interrompt pas, tellement qu'il a respect pour nous. Et quand enfin ses disciples ont fini de parler, Jésus pose des questions. De quoi discutiez-vous? Et alors Jésus va expliquer les Écritures des prophètes, mais du début jusqu'à la fin. Et il va jeter une lumière sur tout ce qu'ils portent dans leur cœur. Et ils vont découvrir qu'en fait, en écoutant cet homme parler, la lumière de la parole, leur cœur est tout brûlant. Alors, la première partie de la messe, c'est écouter la parole de Dieu. Et je voudrais vous raconter, pour illustrer ça, mais je voudrais vous inviter à lire de temps en temps votre Nouveau Testament. Qui a chez vous, chez soi, à la maison, une Bible? C'est magnifique, même plein d'enfants. Alors même pour les enfants, il y a des Bibles pour des enfants avec des magnifiques dessins, ça aide toujours pour s'imaginer. Alors je voudrais vous inviter, mais lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière sur nos routes, elle nous éclaire, elle nous donne de la joie. Quand on est triste, elle sème une graine de joie dans notre cœur. Alors, ici, je voudrais vous raconter l'expérience que Mohamed Fadel a fait. Il est devenu chrétien. En fait, Mohamed, il habite en Irak, il est musulman, il vient d'une famille très riche, très connue en Irak. Et donc, un jour, il est appelé à faire son service militaire. Et on le met dans une chambre avec un chrétien. Alors c'est une catastrophe pour lui parce qu'il n'aime pas du tout les chrétiens. Et il dit à celui qui s'occupe de lui, donc le colonel qui lui donne sa chambre, il dit « Tu crois que je vais dormir avec un chrétien ?» Donc il ne veut pas du tout. Alors il est obligé, il n'y a pas à discuter. Alors il va se moquer un peu de cet homme-là avec Massoud qui s'appelle. Et en fait, il voit que cet homme reste calme, toujours dans la dignité, et qu'il voit aussi que chaque soir, il se plonge dans un petit livre et il y puise de la joie. Alors, il trouve que Mohamed trouve que ce chrétien, il est très paisible, malgré le fait qu'il se moque de lui. Alors, un jour, Massoud n'est pas dans sa chambre. Alors, Mohamed, il est intrigué, il va prendre le petit livre. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit. Sur la couverture, on y voit la photo d'un homme souriant, Jésus, entouré d'un halo lumineux. J'emporte l'ouvrage sur ma couche et je commence à lire. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Il va lire de l'Évangile. Il se passe en moi quelque chose d'extraordinaire, comme une déflagration, une lumière qui éclaire ma vie, d'une lumière totalement nouvelle, un coup de foudre. J'éprouve dans mon cœur un sentiment d'une force inouïe, une passion presque violente et amoureuse pour ce Christ, ce Jésus-Christ dont parlent les évangiles. En fait, en lisant ces paroles, son cœur commence à brûler. Aujourd'hui, Mohamed s'appelle Joseph, il habite en France. Et comme il est un peu menacé, il est protégé. Et donc il a découvert en lisant l'évangile, son cœur a brûlé, a commencé à brûler par amour pour Jésus. Alors que ça puisse aussi arriver chez vous. Donc ça, c'est la table de la parole. Et puis tout à l'heure, on va se retrouver autour de cette table. Vous savez, les disciples ont leur cœur tout brûlant. On comprend qu'ils veulent retenir Jésus, mais reste avec nous. Ils sont tout heureux parce que l'espérance est née dans leur cœur. Finalement, Jésus accepte. Ils n'ont toujours pas reconnu. Alors, c'est eux qui les poussent à rester. Elle voit que Jésus se met à table et c'est lui qui prend l'initiative. Il prend le pain et il fait les mêmes gestes qu'il avait fait lors de la dernière scène. Les disciples se rappelaient bien. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et tout à coup, leurs yeux s'ouvrent parce qu'en fait, mais c'est Jésus qui est parmi nous, Jésus ressuscité. Et dans l'Eucharistie, nous rencontrons Jésus. Il vient à notre rencontre. Alors, à travers ce texte et à travers l'Eucharistie, nous pouvons découvrir que Jésus est un compagnon de route qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons, dans nos joies, dans nos peines. Il chemine avec nous et il ouvre nos yeux à l'espérance. Alors, je termine mon petit mot ici, mais pour tous ceux qui se préparent à la première communion, pour tous ceux qui ont déjà fait leur première communion, mais qui veulent découvrir encore davantage l'Eucharistie, mais le mieux, c'est de pratiquer, de le vivre au quotidien, de découvrir comment, quand on lit la parole de Dieu, notre cœur devient tout brûlant, que en fait, nos yeux s'ouvrent et qu'on découvre la présence de Dieu, mais quand on est attentif à ces mots, quand on rend grâce, notre cœur est dans la joie, quand on rompt comme cette petite fille s'attirait lire,
pour déployer l'amour. Notre cœur est dans la joie aussi. C'est tous des gestes eucharistiques qui rendent Dieu, Jésus, présent dans notre vie. Alors, faites de votre vie une Eucharistie.